Alors, je continue mon exercice, mais cette fois-ci, exercice de relecture de mes textes, je lis mon article de l'Encyclopædia Universalis, paru en 1993, il y a quand même 27 ans, et qui est toujours en ligne, et qui a pris la place de l'article de René Allo, je crois. René Allo qui m'avait dirigé d'ailleurs pour les éditions de Morin de Villefranche et de Ibn Ezra. Alors, voilà, donc il y a certains assez bel article, effectivement. Alors on m'a reproché d'avoir donné une bibliographie uniquement avec mes propres ouvrages. C'est assez comique, effectivement, comme situation. C'est pas tout à fait juste, mais enfin, il y a quelque chose de vrai. Mais c'est parce que mes ouvrages couvriraient un ensemble assez considérable de documents, voilà, et donc de sources. Alors, je reviens à la polémique avec M. Brémorel, qui visiblement n'a pas lu mon article dans l'Encyclopædia Universalis. Alors, c'est un parti qui s'appelle l'éclipse supposée de 2 siècles de l'astrologie française, page 286 de l'article. Et je lis la chose suivante. L'almanach prophétique de Barrest, à partir de 1840, est tout à fait ouvert aux portraits zodiacaux, même s'il en prend un ton quelque peu badin, qui est d'ailleurs toujours de mise. Donc c'est pour lui dire qu'effectivement, on n'a pas attendu 1935-36 pour parler des portraits zodiacaux, puisque c'est la thèse qui soutient, qui ne tient pas debout. Alors, je termine cette petite partie-là avec un passage qui me paraît aussi intéressant à commenter. Il convient de relativiser considérablement la question du mode de tirage qui constitue une des principales sources de polémique entre astrologues. L'essentiel reste la somme précieuse de notations empiriques accumulées par les astrologues au cours des siècles sur la condition humaine sublunaire en général. Les astrologues ont su décrire notre société dans son ensemble, mais n'ont pas circonscrire de façon pertinente le cas d'un individu en particulier dans un temps donné par rapport au cosmos. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'astrologue est quelqu'un qui observe le monde. Il a donc un certain bagage psychosociologique dont il pourrait se servir pour bâtir l'astrologie. Il pourrait faire apparaître un nombre de structures fondamentales et voir si ces structures fondamentales se retrouvent quelque part dans le cosmos. Mais il me paraît beaucoup plus intéressant d'avoir une approche cyclique de ces choses-là, parce que faire une recherche cyclique, ça peut être intéressant, c'est-à-dire quelque chose qui revient. Par contre, quand on est dans le statique, c'est pas très intéressant, je trouve. Donc, la recherche cyclique prévisionnelle est probablement plus facile à gérer sur le plan épistémologique, sur le plan de la recherche scientifique, que la recherche astropsychologique, ponctuelle du thème natal. Alors, cela dit, Michel Gauquelin a fait un bon travail, mais lui, il n'est pas parti non plus des cas individuels, qui est une fausse piste, une piste de garage. Il est parti
des grandes classifications socio-professionnelles qu'il connaissait. Je vous rappelle d'ailleurs qu'il a sorti des volumes. Voilà, par exemple, ça c'est des collections de dates de naissance, des champions sportifs, les acteurs et les politiciens, les hommes de science. C'était publié par son laboratoire d'études des relations entre rythmes cosmiques et psychophysiologiques. Birth and planetary data gathered since 1949. C'est intéressant. Il donne l'année où il a commencé à travailler, 1949. Et donc là aussi, comme je disais dans une vidéo à propos de Clés pour l'astrologie, toutes les planètes ne sont pas opérationnelles, ce qui montre bien que l'astrologie n'est pas un phénomène naturel au premier degré. Il y a une espèce de noyau dur de l'astrologie qu'a mis en évidence Gauquelin par certaines mesures. Je ne reviendrai pas sur mes propres travaux pour l'instant ici. Et donc, ce qui n'est pas dans ce noyau dur existe néanmoins, mais bon, ça montre bien qu'on a conféré à certaines planètes un rôle particulier qu'on n'a pas conféré à d'autres planètes. Et ça, ce n'est pas un phénomène naturel, c'est un phénomène artificiel, c'est ce qu'on appelle la seconde création, c'est-à-dire une création dans la création.